بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 30 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. Habituellement le lundi on fait Iqtida Sirat al-Mustaqim, mais je suis parti vite de la maison, j'ai pris ce livre-là, j'avais oublié que c'était lundi aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, demain on va refaire Iqtida à la place, ça va revenir. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit فَعِبَادُ اللَّهِ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ الْمَذْكُورُونَ فِي تِلْكَ السورة يعني سورة الواقعة. شيخ الفوزان dit يعني في سورة الواقعة في أولها وآخرها، وفي سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وفي سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وذكر أنهم 3 طبقات. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit donc Allah subhanahu wa ta'ala il parle donc de ses serviteurs dans les versets qu'on a mentionnés dans cette sourate, c'est-à-dire dans sourate al-Waqi'ah. Au début de sourate al-Waqi'ah il dit فَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, et puis il explique أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ. Il explique les catégories de serviteurs d'Allah et qu'ils sont dans des degrés différents. Puis à la fin de la sourate, la même chose. À la fin de sourate al-Waqi'ah, il parle des degrés aussi, encore une fois. Et il dit aussi dans sourate al-Insan, donc il mentionne al-Abrar, inna al-Abrar yashrabuna ka'san ila akhirih. Et dans Surat Fatir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, nous avons fait hériter ceux de nos serviteurs que nous avons choisis le livre. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que les serviteurs, parmi eux il y en a qui font des injustices à eux-mêmes, il y en a d'autres qui sont sur une voie moyenne, al-muqtasidun, et il y a as-sabiquna bil khayrat. Et donc, il y a des degrés différents parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, il explique, il dit وَهَذَا لِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit que la rétribution elle est toujours en correspondance avec l'œuvre ou l'action. Donc si tu as fait du bien, tu reçois du bien. Si tu as fait du mal, tu reçois du mal. Et il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ou bien plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, celui qui délivre ou libère un croyant d'un malheur parmi les malheurs de la dunya, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter ou va le libérer ou de délivrer d'un malheur parmi les malheurs du jour de la résurrection. Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là وهذا شاهد على أن الجزاء من جنس العمل يعني من نفسه يعني وسع يعني عن مؤمن كربة يعني ضائقة وجد أخاه في ضائقة من دين أو غيره أو جوع أو غير ذلك نفس عنه هذه الكربة أو كان معرضا لعقوبة أو جزاء فشفع له وخلصه والحاصل أنه نفس عن مؤمن كربة هذا جزاؤه من جنس عمله أنه يوم القيامة ينفس الله عنه من كرب يوم القيامة من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Donc c'est pour prouver que c'est une règle,
C'est une règle que la rétribution, elle correspond toujours à l'action qu'on fait. Donc celui qui a facilité ou aisé son frère dans une difficulté ou dans une situation compliquée, eh bien quand il lui facilite les choses et qu'il l'aide, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter dans une difficulté au jour de la résurrection. Donc il dit, s'il trouve son frère dans un problème quelconque, dans une situation difficile, soit que c'est dans la religion ou dans une autre chose, ou bien il trouve que son frère il a faim, il n'a rien mangé, hein, il lui donne à manger, il lui donne un peu d'argent, un problème quelconque, ou bien il trouve que quelqu'un il a été puni ou il mérite une punition ou d'être châtié, puis il intercède pour lui, pour l'aider, pour venir à son aide, pour le libérer, hein? Quelqu'un il veut battre quelqu'un d'autre, lui il vient, il empêche la personne de le frapper ou des choses comme ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, il va libérer cette personne d'un malheur au jour de la résurrection. Ça prouve que les actions qu'on fait auront une récompense qui correspond à cette action-là. Si c'est du bien, Allah il va nous faire du bien, mais dans un contexte encore meilleur, c'est-à-dire au jour de la résurrection, comme c'est mentionné dans le hadith. Et ensuite il dit وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Donc celui qui trouve une personne en difficulté, il lui facilite les choses, Allah va lui faciliter dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Hein? Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant وَالدَّائِنُ الَّذِي لَهُ دَيْنٌ عَلَى مُعْسِرٍ إِذَا يَسَّرَ عَلَيْهِ التَّسْدِيدِ وَلَمْ يُضَيِّقْ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُيَسِّرُ لَهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ جَزَاءً عَلَى عَمَلِهِ فَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Donc supposons que quelqu'un il a prêté de l'argent à une personne qui est en difficulté et qu'il a de la difficulté à payer, alors il lui facilite les choses. Il lui dit, regarde, tu n'as pas d'argent ou tu n'as pas suffisamment d'argent, eh bien dans ce cas-là, paie-moi lorsque tu as la possibilité, lorsque tu vas être capable. Hein? Ou bien sinon il lui dit, écoute, je t'ai prêté telle somme, je t'ai prêté $100, tu n'as pas beaucoup d'argent, donc au lieu de me remettre la somme, remets-moi juste $50, c'est suffisant, le reste tu peux garder. Donc ça c'est un exemple comment quelqu'un peut faciliter, et c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala il va lui faciliter dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, parce que lui-même il a été bon avec son frère, il lui a facilité les choses alors qu'il était en difficulté, alors il aura une récompense et une rétribution qui correspond à son geste. Hein? Et c'est pour ça qu'en arabe la règle elle dit al-jaza min jins al-amal, c'est-à-dire que la rétribution ou la récompense elle va correspondre à la catégorie ou à la sorte d'action que tu fais. Plus que tu fais du bien, tu reçois la même chose, mais en mieux encore parfois. Et le cheikh il dit وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Celui qui couvre un musulman, Allah va le couvrir dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc si tu trouves par exemple que ton frère il a fait une faute ou il a fait une erreur, tu le couvres en ne dévoilant pas son péché à tout le monde, hein, eh bien Allah il va te couvrir dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà aussi. Hein. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ça, cette partie du hadith, il dit Man ra'a ala muslimin khata'an aw zallah لأن الإنسان ليس بمعصوم يحصل منه أخطاء ويحصل منه بعض المعاصي فمن اطلع على ذلك فإنه يستر عليه ولا ينشر خطأه للناس مع مناصحته هذا يستر الله عليه في الدنيا والآخرة الجزاء من جنس العمل. Donc le cheikh il dit, si par exemple tu vois un musulman qui a fait une erreur ou qui est tombé dans un péché quelconque, il dit l'être humain il n'est pas infaillible, tout le monde peut faire des erreurs,
Hein? Personne n'est parfait, personne est protégé de l'erreur. Et donc, la personne, elle a fait des fautes, elle a fait des erreurs, ou bien elle a fait un péché, hein, et toi tu l'as vu. Alors il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le couvrir. Hein? Tu vas cacher ce péché-là. Et tu ne vas pas propager ou diffuser à tout le monde son erreur. Mais ça ne veut pas dire que tu vas le laisser faire. Hein? Tu ne vas pas dire, oui, continue, je te couvre. Non. Tu vas lui donner la nasiha en même temps. C'est-à-dire que tu vas lui donner le bon conseil. Tu vas lui dire, écoute mon frère, je ne vais pas divulguer ton péché, je ne vais pas faire savoir aux gens qu'est-ce que tu as fait, mais je te conseille d'arrêter de faire ce péché-là, parce que ça c'est mauvais, ça c'est haram. Hein? Et tu dois craindre Allah. Hein? Tu ne dois pas faire ça. Donc tu lui donnes la nasiha. Hein? Et aussi en même temps, les ulama ils ont expliqué que quand on parle de couvrir le musulman dans son péché, ça ne veut pas dire non plus n'importe quel péché. Il y a des péchés, quand ça concerne quelqu'un qui fait du mal à d'autres personnes, alors non, dans ce cas-là, il ne faut pas le couvrir le péché, il faut justement avertir ou faire en sorte d'empêcher la personne de faire le mal. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme c'est mentionné dans le hadith, انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر أخاك ظالما أو مظلوما فهذا الظالم فماذا هذا المظلوم ولكن ما بال الظالم كيف الظالم ننصره تنصره بأن تمنعه من الظلم. وعليكم السلام ورحمة الله. Alaykoum salam. Donc les sahaba ils ont dit, oh messager d'Allah, on comprend la personne qui est opprimée, qu'il faut la défendre et venir à son secours, mais la personne qui fait l'injustice et qui fait du tort aux autres, comment est-ce qu'on peut l'aider et venir à son secours? Il a dit, tu viens à son secours en l'empêchant de faire de l'injustice aux autres et en l'empêchant de faire du mal. Donc si par exemple quelqu'un il fait du mal aux autres, il propage le mal ou il diffuse des choses mauvaises, et toi tu l'attrapes, eh bien tu lui donnes le bon conseil, tu lui dis de cesser, mais si la personne, tu vois qu'elle met la vie de d'autres personnes en danger, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de mal de l'arrêter et de le stopper et de contacter les autorités si c'est nécessaire pour faire en sorte que cette personne, elle ne fasse pas du tort ou du mal aux autres. Ensuite, le cheikh il dit, فالإنسان له أخطاء فإذا ستر على أخيه أخطاءه ستره الله عليه أخطاءه وأما من فضح أخاه وشهر به ونشر أخطاءه فإن الله يفضحه وينشر خطأه في الناس. وفي الحديث يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر. فالستر مطلوب في هذا على أصحاب الأخطاء مع مناصحتهم. Donc le cheikh il dit que l'être humain il a des erreurs, et lorsqu'il fait des erreurs, lorsque il voit que son frère fait une erreur, il couvre son frère, il le cache, il cache ses erreurs. Et quand il cache les erreurs de son frère en lui donnant le bon conseil, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va le couvrir lui aussi et va cacher ses fautes à lui aussi. Tandis que celui qui divulgue et qui divulgue les fautes des gens et qui veut propager ou diffuser les fautes des gens, c'est comme s'il veut faire
humilier les gens en divulguant leurs fautes ou en faisant contre eux de la diffamation ou bien toutes sortes de choses pour ruiner leur réputation et qui diffusent leurs fautes et leurs péchés, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va les humilier et les démasquer au jour de la résurrection. Il va faire paraître leurs fautes à tout le monde. Et ça me faisait penser, qu'est-ce qu'on discutait le Jumu'ah, on a parlé de ça après la khutbah, on parlait quand on a parlé de la démocratie, quand il y a des élections, les candidats, ils veulent toujours essayer de faire des scandales pour humilier les autres candidats, pour les éliminer ou bien les éloigner. Et ça rentre dans ce genre de comportement-là, qui est haram en islam, de chercher les fautes, même ils ont des expressions qu'ils disent, est-ce que vous pouvez trouver des saletés sur lui ou des choses mauvaises sur lui? Donc ils vont faire des enquêtes, ils vont chercher pour trouver des choses cachées, et puis ils vont les faire sortir pour essayer de les discréditer. Donc ça c'est un exemple, même si c'est bien entendu que ces courses au pouvoir là c'est contraire à l'islam, mais en même temps, en plus de ça, ils le rendent encore plus mauvais parce que ils font ce genre d'actes malhonnêtes et injustes de vouloir dévoiler les fautes des autres, et en général quand quelqu'un fait ça aux autres, tôt ou tard ça lui arrive. Tôt ou tard ça lui arrive, et si ça lui arrive pas dans cette vie d'ici-bas, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il va lui faire la même chose au jour de la résurrection. Il va l'humilier devant toute la création au jour de la résurrection. Nasallallahu al-afiyah. Donc il ne faut pas propager les fautes et les erreurs des gens, et il dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi selon Ibn Omar: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه. Il dit: oh vous assemblée de gens qui sont musulmans avec leur langue, mais dont la foi n'est pas rentrée encore dans le cœur. Ne faites pas de tort aux musulmans et ne les humiliez pas, et ne cherchez pas leurs fautes cachées ou leurs défauts cachés. Parce que celui qui cherche les défauts cachés de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala va suivre ses fautes et ses défauts cachés et va les faire paraître ouvertement, même s'il est caché dans sa maison. Donc ça veut dire que il faut couvrir nos frères lorsqu'ils font des fautes et des erreurs, et leur donner le bon conseil, mais pas les divulguer ou dire ça à tout le monde. Nasallallahu al-afiyah. Ensuite, le cheikh il dit: Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi. C'est-à-dire, dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: et Allah subhanahu wa ta'ala aide son frère tant que le serviteur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il aide le serviteur tant que le serviteur est en train d'aider son frère. Subhanallah. Ça veut dire que toi tu aides ton frère, et parce que tu aides ton frère, Allah il va t'aider. Barakallahu fikum. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala il aide le serviteur tant que le serviteur il aide son frère. Le Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là: كذلك الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فالمؤمن يعين أخاه المؤمن في دينه ودنياه يعينه على مصالحه فمن أعان أخاه أعانه الله. الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فمن أعان أخاه أعانه الله الجزاء من جنس العمل. Donc le cheikh il dit: c'est ainsi donc que quelqu'un, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va continuer à t'aider tant que toi tu aides ton frère. Donc plus tu aides ton frère, plus Allah il t'aide. Subhanallah. Et donc le croyant
il doit aider son frère dans sa religion, il doit aider son frère dans la vie d'ici, dans les choses de la vie. Il l'aide à tout ce qui a rapport avec ses biens, tout ce qui est dans ses intérêts et tout ce qui est pour son bien. Hein. Il aide son frère. Et parce qu'il aide son frère, Allah subhanahu wa ta'ala vient à son aide. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 dans Surat Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. At-ta'awun, ça veut dire de travailler ensemble, de s'entraider les uns les autres. Donc Allah il dit dans le verset, entraidez-vous les uns les autres dans la bonté et dans la piété, at-taqwa, dans le fait de se préserver d'Allah et de son châtiment. Et ne vous entraidez pas les uns les autres dans le péché et dans la transgression. Et il dit donc, quiconque aide son frère, Allah va l'aider. Parce que la récompense de nos œuvres et la rétribution de nos œuvres correspond à la qualité ou la catégorie d'œuvres qu'on fait. Plus on fait du bien, et si on fait du bien, Allah il nous répond il nous remet du bien. Et si on fait un mal, Allah il nous remet le mal qu'on a fait. Il dit, ensuite dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque emprunte un chemin dans lequel il va chercher le savoir et la science de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter par cela un chemin vers le paradis. Et Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit هذا في الحديث هذا في الحث على طلب العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الجزاء من جنس العمل فكما أنه سلك طريق التعلم رغبة في العلم النافع فينتفع وينفع فالله يسهل له بذلك طريقا إلى الجنة فهذا فيه الحث على السعي في طلب العلم وعدم التكاسل وعدم الميل إلى الراحة وطلب العلم لا شك أن فيه تعب وفيه مشقة ولكنه من الجهاد في سبيل الله فيصبر الإنسان ولا ينال العلم أو لا ينال العلم بالراحة وإنما ينال بالتعب يعني طلب وسهر الليالي والبحث والتنقيب وسؤال أهل العلم وحضور مجالس العلم وإن بعدت عنه فهذا من سلوك طريق العلم يعني حضور مجالس العلم وإن بعدت عنه فهذا من سلوك الطريق لطلب العلم. Donc le cheikh il dit que dans cette partie du hadith il y a une incitation à chercher le savoir et à la quête de la science de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit donc quiconque emprunte un chemin pour chercher du savoir de la religion, Allah va lui faciliter par cela un chemin vers le paradis. Et ça c'est pour dire que la rétribution elle correspond à l'action tout le temps. Et donc comme tu as emprunté un chemin pour acquérir de la connaissance et du savoir de la religion et que parce que tu désires une science qui est bénéfique et un savoir qui est bénéfique pour profiter toi-même et pour faire profiter les autres également, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala par cela va te faciliter un chemin vers le paradis. Et il y a donc dans ça une incitation à faire les efforts nécessaires dans la quête du savoir et ne pas être paresseux et ne pas s'incliner vers vouloir le repos et de chercher le savoir. Il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est épuisant et fatigant et il y a de la difficulté dans ça parce que tu dois voyager, tu dois aller vers les savants, tu dois t'asseoir, prendre des notes, écrire, mémoriser, reviser, analyser, étudier, poser des questions,
assister aux cours et ainsi de suite. Des fois tu dois faire des longues distances. Tout ça, hein, tu restes la nuit, parfois tu revises des choses pour bien apprendre les sujets. Donc tout ça c'est des choses importantes et c'est des choses qui sont épuisantes et fatigantes. Et c'est pour ça qu'on encourage, hein, à faire des efforts dans la science parce que ça fait partie du djihad fi sabilillah. C'est-à-dire quand tu cherches le savoir de la religion, c'est comme si tu faisais le djihad dans le sentier d'Allah, hein, parce que tu fais une lutte, hein, dans le sentier d'Allah pour apprendre ta religion et pour par la suite la comprendre et pour pouvoir l'appliquer et pour pouvoir l'enseigner. Donc tout ça, ça rentre dans le djihad aussi. Et tu vas faire preuve de patience et d'endurance dans la quête du savoir, et on ne peut obtenir la science de façon reposée, hein. Si c'était facile, la science, hein, le savoir, si on pouvait juste se mettre des électrodes là sur la tête, et puis que la connaissance, elle rentre automatiquement dans notre tête, hein, juste on reste allongé comme ça, et le savoir, il rentre dans notre cerveau. Non, c'est pas comme ça. Il faut se fatiguer, il faut faire des efforts, n'importe quelle science, mais en particulier la science de la religion, parce que c'est la science qui nous amène au paradis, hein. Et il dit, le cheikh, donc, que en cherchant le chemin vers la science, c'est comme ça que tu acquiers du savoir et que tu peux, par conséquent, te rapprocher du paradis. Le cheikh il dit وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُم اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite, lorsque des gens se réunissent, hein, dans une des maisons d'Allah, les mosquées, et qu'ils récitent le livre d'Allah et qu'ils l'étudient entre eux, eh bien, à chaque fois qu'ils font ça, les anges descendent, hein, il y a la sakina qui descend sur eux, c'est-à-dire la tranquillité, hein, la tranquillité, as-sakina, et ils sont couverts de ar-rahma, ils sont couverts par la miséricorde d'Allah. Et ils sont entourés par les anges qui descendent autour d'eux. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne, hein, auprès de ceux qui sont à côté de lui ou qui sont avec lui. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit وَهَذَا فِيهِ فَضْلُ طَلَبِ الْعِلْمِ فِي الْمَسَاجِدِ فِي بُيُوتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. هذا أفضل مكان لطلب العلم لأنه تحصل فيه هذه الفوائد. Donc il dit ça c'est une des choses qui indique le mérite de chercher le savoir de la religion dans les mosquées, les maisons d'Allah. C'est le meilleur lieu dans lequel on peut apprendre la science de la religion. Parce que lorsqu'on vient s'asseoir dans la mosquée pour apprendre l'islam, on obtient en même temps les bienfaits suivants. Hein? Et le cheikh il dit Nazalat alayhim as-sakina, la tranquillité, la sérénité qui descend sur eux. Wa ghashiyatuhum ar-rahma, ils sont couverts par la miséricorde. Wa haffathum al-malaika, les anges les entourent. وأعظم من ذلك أن الله يذكرهم في من عنده في الملأ الأعلى. Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de ça, encore plus important, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces personnes qui sont présentes dans ce lieu de science, dans cette assise, dans la mosquée. Allah les mentionne aux anges qui sont proches de lui, في الملأ الأعلى. فهذا فيه فضل طلب العلم في المساجد. Ça indique le mérite, le grand mérite, hein, et l'excellence de chercher le savoir dans les mosquées. التي هي بيوت الله. Ce sont celles qui sont les maisons d'Allah, parce que les mosquées, ce sont les maisons d'Allah sur terre, dans lesquelles on peut l'adorer. Et ces lieux-là, les mosquées,
ne sont établis que pour Allah, que pour adorer Allah, pour prier, faire la salat, faire le dua, lire le Coran, faire les ibadat, et pour aucune autre chose. On ne vient pas dans les mosquées pour faire du commerce ou pour faire d'autres choses. La mosquée, c'est un lieu pour l'adoration d'Allah. Et donc, le cheikh, il dit, donc il dit, التي هي بيوت الله وإحياء المساجد بذلك, donc de faire revivre les mosquées avec la science. C'est triste que parfois, bon, c'est vrai que la mosquée, on vient pour faire la salat, c'est important, il faut faire les 5 salawats, ça c'est des obligations, mais la quête du savoir et les durus qui sont établis dans les mosquées, ça aussi c'est très très important, et c'est malheureux que les musulmans ils ne donnent pas plus d'importance que ça au fait de vouloir assister aux cours qui sont offerts à la mosquée pour apprendre et enseigner aux gens la religion de l'islam. Et on constate parfois que les gens ils se suffisent ou bien ils sont satisfaits de venir assister à la khutbah de Jumu'ah, ils viennent écouter la khutbah. C'est peut-être le seul moment dans la semaine où ils vont s'asseoir pour écouter quelque chose à propos de la religion. Mais le reste de la semaine, aucun rappel, aucun dhikr, aucun dars, rien. Alors qu'en réalité, comme les ulama l'ont expliqué, la khutbah de Jumu'ah c'est un minimum. C'est le minimum que tu peux avoir de rappel, mais c'est pas suffisant. C'est comme les ulama ils disent que la science c'est comme la nourriture pour l'âme. Donc quand tu manges, tu dois manger de façon régulière. Tu ne peux pas juste manger une fois par semaine. Il faut manger tous les jours, et le plus possible. Donc pour rester en santé puis avoir la foi qui reste vivante, qui reste en forme, qui reste forte. Donc les gens parfois ils disent mais je comprends pas, je fais la prière, je vais à la mosquée, mais je sens pas ma foi qui monte, je sens pas ma foi qui augmente. Mais c'est normal, parce qu'ils sont éloignés du rappel d'Allah, ils sont éloignés de la science, de la religion, et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans essayer de connaître Allah mieux, et sans essayer de s'approfondir dans leur compréhension de l'islam. Ils pensent que qu'est-ce qu'ils ont appris du minimum de qu'est-ce qu'ils connaissent de la religion, que ça c'est suffisant. Alors qu'ils ignorent qu'il y a beaucoup d'autres choses encore à comprendre et à connaître à propos du tawhid d'Allah, à propos du Coran, à propos du fiqh, à propos du tafsir, à propos de la aqidah, toutes ces sciences islamiques-là qu'il est très important d'apprendre et de comprendre. Mais c'est pas pour rien, comme on le dit depuis le début, al-jaza'u min jins al-amal. Celui qui fait plus d'efforts, il va recevoir plus. Et le paradis, il est en degrés. Donc chacun, il va avoir selon son effort. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Donc, est-ce que l'homme aura autre que ce pourquoi il a fait les efforts? Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser selon tes efforts. Si tu as fait les efforts, il va te récompenser selon les efforts que tu as fait. Les gens, ils comprennent l'effort dans la dunya par rapport aux choses matérielles. Ça, c'est facile pour eux de comprendre. Il veut devenir médecin, il va passer jour et nuit pour étudier, pour devenir médecin. Il veut devenir ingénieur, il va passer des nuits blanches à étudier des formules et apprendre et faire des calculs et arriver à son but pour devenir ingénieur. Mais quand c'est des questions pour apprendre sa religion, il pense que c'est pas nécessaire ou il fait pas d'effort pour ça.
Al-jaza'u min jins al-amal. L'être humain, il va recevoir selon ce qu'il a fait comme effort. Donc il dit le cheikh, لينتفع ويرتاد المساجد ولما في ذلك من عمارة المساجد بيوت الله عز وجل فأفضل مكان يطلب فيه العلم المساجد ولا مانع من طلب العلم في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات أما طلب العلم في الأسرار والكهوف والاستراحات وغير ذلك من الأمكنة الخفية والمجهولة فهذا لا يجوز لأنه قد يشوبه شيء من الأفكار وخصوصا في هذا الزمان يشوبه شيء من الأفكار المنحرفة ويقصده دعاة الضلال فيجب الحذر من هذه الأمور أو من هذه الأمكنة المشبوهة فالذي يريد طلب العلم لا يذهب إليها وإنما يذهب إلى دور العلم المساجد المدارس المعاهد الكليات هذه دور العلم هذه هي محل طلب العلم وأمور الدين ليس فيها خفاء ولا تخفي لا يتخفى في هذه الأمكنة إلا إنسان عنده أفكار سيئة لا يريد أن يطلع عليها وأما العلم الشرعي فليس فيه شيء يخفى عن الناس ولهذا روي عن عمر بن العزيز أنه قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم في تأسيس الضلالة لأن أمور الدين واضحة ولله الحمد وليس فيها تخفي وأسرار أو أسرار بل هي تعلن للناس ليستفيدوا منها الناس وتزول الشبهة عن الإنسان ولا يتهم فهذا أمر يجب التنبه له خصوصا في هذا الزمان. Donc le cheikh il dit donc tu vas dans les mosquées pour profiter, pour apprendre et en même temps tu vas peupler les mosquées d'Allah de cette façon. Et le meilleur endroit pour la quête du savoir, c'est les mosquées. Donc quand tu vois par exemple, moi j'ai étudié dans une université islamique et j'ai étudié à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres mosquées aussi, et c'est vrai que la baraka que tu retires des études que tu fais dans la mosquée, elle est beaucoup plus grande que la baraka que tu peux obtenir dans les cours que tu fais ailleurs que dans les mosquées. Mais il n'y a pas de doute, comme le cheikh il dit, que les meilleurs endroits pour chercher la science, c'est les mosquées, mais il n'y a rien qui empêche en même temps de profiter, d'apprendre dans les écoles, les instituts et les facultés ou les universités islamiques. Il n'y a pas de mal de faire des études dans ces endroits-là aussi. Mais par contre, qu'est-ce qui est mauvais, c'est d'essayer de chercher de chercher à apprendre des choses dans des endroits secrets, dans des endroits cachés, comme le font par exemple certains parmi les gens de bid'a ou les hizbiyin ou les gens les khawarij par exemple, ceux qui font le takfir ou des choses comme ça. Ils se réunissent dans des endroits secrets, dans des endroits privés pour faire des cours entre eux seulement, pour enseigner des choses qu'ils ne veulent pas divulguer à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ces enseignements-là des idéologies qui sont en contradiction avec la croyance des musulmans et avec la position des ulama. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la clandestinité, puis le fait que c'est caché, pour en profiter pour faire la propagation de ces idéologies-là. Donc ils se réunissent dans des endroits secrets, dans des endroits cachés, et ils se réunissent uniquement entre eux, en privé. Et ils ne laissent jamais des personnes étrangères assister ou écouter. Et souvent tu vas voir ça chez les gens de bid'a, ils font des conférences et ils les enregistrent
ils les enregistrent mais ils les diffusent jamais. S'ils vont les enregistrer par exemple, ils vont pas les mettre pour qu'elles soient diffusées en public ou pour que les gens puissent les écouter. Ils les cachent, hein, leurs cours et leurs enseignements, ils les cachent. Pourquoi? Parce que ils veulent pas justement qu'on les réfute ou qu'on les corrige ou qu'on trouve leurs erreurs dans ces cours-là. Et aussi, ils veulent pas que les gens sachent, hein, les idéologies qu'ils propagent pour justement rester toujours dans la clandestinité, puis de planifier leurs choses qui sont mauvaises. Hein? Parce que souvent c'est des gens ils veulent faire du tort aux musulmans et ils veulent faire aussi du tort aux gens en général, donc ils se cachent pour parler. Tandis que l'islam, hein, c'est une religion de la clarté. L'islam, c'est une religion de la clarté. Et quand on prêche et on appelle à l'islam ou qu'on fait la da'wa, il faut être transparent. Ça veut dire qu'il faut être clair. Et il ne faut pas parler avec comme on dit, des paraboles, pas des paraboles, mais je veux dire, il ne faut pas parler avec des codes, langage codé comme certains ils font. Ils disent des choses, seulement la majorité des gens qui vont écouter le discours, s'ils écoutent, ils vont comprendre le sens qui est apparent. Mais ceux qui sont initiés à leur langage ou à leurs expressions, eux, ils vont comprendre une autre chose dans le discours, c'est un code entre eux. Hein? Et Allah al-Musta'an, c'est triste comme ça. Comme il y en a qui accusaient il y a quelques années certains prêcheurs d'avoir un double discours. Hein? C'est vrai. Ils ont un discours devant certaines personnes et un autre discours devant d'autres personnes. Ça c'est de l'hypocrisie. Hein? C'est comme les ulama, ils ont dit Dhul lisanayn. Hein? Celui qui il a deux langues. Il a deux langues. Et aussi on dit Dhul wajhayn, comme c'est mentionné dans le hadith. Hein? Oui, c'est ça. Donc Dhul wajhayn, il a un visage avec ceux-là, un visage avec ceux-là. Et donc le musulman, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme le caméléon, hein, al-hirba, yataghayyar hasb donc quand il est dans un contexte, il change avec certaines personnes. Et ça ressemble à la description que Allah a donnée des munafiqin. وإذا خلوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Donc c'est comme ça qu'ils font. Quand ils sont avec les croyants, ils disent nous croyons, puis quand ils sont tout seuls avec leur diable, ils disent on est avec vous, on fait que se moquer d'eux. Et donc ça c'est pas l'attitude de la personne qui est dans la da'wa et qui fait la da'wa ou qui appelle à Allah ou qui enseigne la religion d'Allah. La personne qui est sincère, il appelle à la vérité et il clarifie la religion d'Allah et il est transparent et il le fait ouvertement dans les mosquées et il parle de la religion d'Allah pour que tout le monde puisse la comprendre et en profiter. Tandis que ceux qui se cachent, comme le cheikh il dit, c'est des gens, ils veulent propager des idées mauvaises, ils veulent pas que les gens sachent qu'est-ce qu'ils pensent ou qu'est-ce qu'ils propagent comme idéologie. Tandis que la science de la religion, c'est pas comme ça. Et il dit que même que Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, un des khulafa, c'était le petit-fils de Omar ibn al-Khattab, il dit dans une parole qui est rapportée, qui est célèbre de lui, si tu vois des gens qui ont un discours, hein, ils parlent entre eux dans la religion, ils disent des choses qu'ils ne disent pas aux musulmans en général, en secret, alors sache que ces gens-là sont en train d'établir un égarement. Ils veulent établir, hein, quelque chose de l'égarement. Ensuite, il dit لأن
لأن أمور الدين واضحة, parce que les choses de la religion, elles doivent être claires, alhamdulillah, elles sont claires. Et il n'y a rien donc qui doit être caché ou qui doit être secret. C'est pas comme les trucs de franc-maçonnerie là. Les francs-maçons, ils ont des systèmes dans les loges, ils ont des secrets et ils ont des codes et ils ont des signes, des symboles. Tout ce qu'ils font, c'est caché. Tout ce qu'ils ont, c'est caché. Même entre eux, ils se cachent des choses. Hein? Ils ont dit qu'il y a 33 degrés dans la franc-maçonnerie. Entre le premier puis le deuxième, il y a des secrets. Entre le troisième et le quatrième, il y a des secrets. À chaque degré, il y a des secrets. Et celui qui est à un degré ne peut pas dire ces secrets-là à celui qui est en dessous de lui. Tout ça, c'est de la bêtise. Hein? Alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné que la vérité soit claire et apparente et qu'on n'a pas à la cacher, au contraire, il faut la faire connaître à tout le monde. Hein? Et ceux qui cachent des choses, c'est parce qu'ils ont des idées qui sont mauvaises, qu'ils ont besoin de cacher justement pour éviter qu'ils soient démasqués, et ça c'est dangereux. Hein? Et le hadith, il termine par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ رواه مسلم في صحيحه. Donc le hadith qu'on a lu depuis tout à l'heure, depuis le début du cours jusqu'à maintenant, il termine par cette phrase وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ. Et batta, ça veut dire qui est lent. Donc si on traduit ça dans le sens que celui qui est lent dans ses actions, les liens de parenté ou son statut si par exemple il est d'une grande famille ou s'il est d'une noblesse, hein, le fait d'être de cette noblesse là, ça va pas le rapprocher plus d'Allah, hein, ça va pas le rapprocher plus vite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit فالمدار على العمل الصالح وأما النسب فإنه لا يقدم الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. Donc le cheikh il dit que tout tourne autour des bonnes œuvres que tu fais. Il dit en ce qui concerne ta lignée ou ta généalogie ou bien ta famille, si tu viens d'une famille noble ou autre, il dit ça ne peut pas rapprocher quelqu'un d'Allah. Hein? Comme Allah il le dit dans le verset 13 dans Surat Al-Hujurat, ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez les uns les autres, hein, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous pour Allah, c'est le plus pieux, celui qui a plus de taqwa, qui se préserve plus d'Allah et de son châtiment. Et il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il n'y a pas de mérite à l'arabe sur le nom arabe, ni au nom arabe sur l'arabe. Hein, il n'y a pas de préférence au blanc, au rouge sur le noir ou au noir sur le rouge, excepté par la taqwa, hein, le fait de se préserver d'Allah et de son châtiment. Donc, le cheikh il dit que, ensuite il dit An-nasab la yuqaddimuka inda Allah subhanahu wa ta'ala walau kunta min ashraf an-nas nasaban fa sharaf an-nasab lam yanfa' Aba Lahab عم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc أنزل الله سورة تتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب ما نفعه نسبه
وهو من أشرف بني هاشم وعم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ضر بلالا ولا سلمان ولا صهيبا ولا خبابا وغيرهم من الموالي ولا عمار بن ياسر ما ضرهم أنهم موال صاروا من سادات الأولياء من سادات الصحابة رضي الله عنهم. فهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله يعني تأخر به عمله لم يسرع به لم يقدمه نسبه وإن كان نسبه مشهورا هذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون سواء كان لهم نسب أو ما لهم نسب فلا ينفع عند الله إلا العمل يوم القيامة لا ينفع إلا العمل. Donc le cheikh il explique ensuite que ta lignée ou ta famille, ton origine, si par exemple tu viens d'une famille noble, ça ne peut pas te rapprocher d'Allah. Même si tu es parmi les gens de la plus noble de toutes les familles, même si ta famille c'est la plus noble de toutes les familles nobles, ça n'a pas profité par exemple à l'oncle du prophète Abu Lahab, c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne l'a pas profité puisqu'il était mushrik, kafir, il détestait l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son sujet une sourate qui mentionne donc comment Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le malheur sur lui parce qu'il a refusé de croire. Et on récite jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de la résurrection, le verset dans Surat Al-Masad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Tabbat yada abi lahabin wa tab, que périssent les deux mains de Abi Lahab, et qu'ils périssent encore. Donc c'est comme pour dire, malgré que c'était l'oncle du prophète, malgré qu'il est parmi les plus nobles des Arabes, il est de la tribu de Quraysh. Et dans la tribu de Quraysh, il n'est pas de n'importe quelle famille, il est de la famille de Bani Hashim, une des plus nobles familles parmi les familles de Quraysh. Et il est l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, pourtant ça ne lui a profité en rien. Et il dit la même chose pour Bilal, ça ne lui a pas fait de tort, ni à Salman, le Perse, ni à Bilal, l'Éthiopien, ni à Suhayb, qui était romain, ni à Khabbab, et ni à d'autres parmi les Sahaba qui étaient des esclaves libérés, comme Ammar et d'autres. Le fait d'avoir été étranger, non arabe, ou d'avoir été esclave, ou de famille pauvre, ou de famille esclave, des gens qui n'avaient pas de noblesse dans la société arabe, sont devenus des élites parmi les awliya, les plus élevés parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et parmi les sahaba radiyallahu anhum. Donc ça c'est la signification de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit que celui qui a été en retard dans les œuvres, il n'a pas fait beaucoup de bonnes œuvres, eh bien sa lignée ou son lien de parenté, le fait qu'il est d'une famille noble, ça ne peut pas le faire avancer, ça ne peut pas le rapprocher d'Allah. Même si sa famille est une famille noble et qui est célèbre, ça ne peut pas le profiter au jour de la résurrection. Donc même si dans la dunya, parfois les hommes ils donnent beaucoup d'importance à ces choses-là, quelqu'un dit lui il est de telle famille noble, il est de telle famille, c'est quelqu'un qui a une grande famille ancienne et qui est très respecté et qui est riche, et qui a beaucoup de biens.
mais au jour de la résurrection, ça ne va pas lui servir. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Surat Al-Mu'minun, le verset 101 et 103, 101 à 103, il dit: et on soufflera dans le clairon ou dans la trompe ce jour-là, et il n'y aura plus de lien de parenté entre eux, et ils ne se poseront pas de questions les uns les autres à ce moment-là. Et quiconque dont la balance a été lourde en bonnes œuvres, alors ceux-là sont les gens qui auront le succès. Et quiconque sa balance sera légère, eh bien ceux-là ce sont ceux qui ont été perdants, qui se sont perdus eux-mêmes dans l'enfer, ils seront éternellement. Et leur balance elle était légère en bonnes œuvres, c'est-à-dire il n'y avait pas beaucoup de bonnes œuvres dedans. Donc peu importe leur lien de parenté, qu'ils aient une famille noble ou qu'ils n'aient pas une famille noble, ça ne leur servira en rien, car au jour de la résurrection, ce qui va compter, c'est la foi et les bonnes œuvres, et sinon, les liens de parenté ne vont pas être profitables. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera au prochain cours la suite. Donc, comme je disais, c'était habituellement le lundi on fait Iqtida Sirat al-Mustaqim, mais j'ai oublié le livre aujourd'hui, je me suis trompé, j'ai pris Al-Furqan. Donc demain on fera Iqtida à la place, puis et puis après demain on reviendra avec Al-Furqan, Inch'Allah. D'accord. Donc Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.